Salut les gens, enfin une vidéo facecam, ça faisait longtemps, c'est vrai que ces derniers jours j'ai beaucoup vlogué, mais je reviens sur mon petit tabouret pour vous parler de ma fête préférée. La fête où on peut être qui on veut, la fête où se mêle l'horreur mais en même temps les tenues super classe et super sexy. Halloween, c'est ma fête préférée. Quand j'étais petite, j'adorais faire la chasse aux bonbons alors que je mangeais très peu de bonbons. C'était vraiment par principe de me déguiser, chaque année j'essayais de faire des costumes différents. Et encore aujourd'hui je fête Halloween, je ne fais plus la chasse aux bonbons et je pense qu'à 21 ans ça serait très bizarre de faire la chasse aux bonbons, ça passerait moyen. Et du coup je voulais faire quelques vidéos sur le thème de Halloween et on va commencer avec 6 vidéos. Comment m'est venue l'idée de cette vidéo? En étant sur TikTok j'ai vu différentes vidéos, idées de costumes pour duo, trio, pour les brunes, pour les blondes, patati patata. Et à chaque fois on proposait d'acheter les vêtements sur Wish, AliExpress, Shein. Alors que les gens, pourquoi acheter un vêtement pour une occasion neuf si on peut acheter de seconde main? Et je vais même vous montrer qu'avec des vêtements qu'on peut avoir dans nos placards, on peut aussi faire des costumes. Voici une sélection de costumes qu'on peut trouver en seconde main. Dans la barre d'infos du coup je vais mettre des liens Vinted avec les différentes pièces qu'on va retrouver, ça sera pas exactement les mêmes, mais au moins vous pouvez piocher. Je vais les mettre du coup par différentes tailles et dites-moi en commentaire quelle est votre taille, votre confection, pour que je vois quelle moyenne vous faites pour mettre des liens cohérents avec votre morphologie. Si ma communauté fait plus de 38 ou plus du 46, ça sera pas les mêmes liens, évidemment. J'ai déjà pas mal parlé, on commence la vidéo. Alors ça va être la base de pas mal de costumes, dont le premier, la mariée. Une robe de mariée, vous pouvez en plus en trouver des vraiment pas chères sur Vinted, et des jolis vintage. Par exemple moi cette robe de mariée là, je l'ai trouvée sur un magasin associatif. Pour une vingtaine d'euros, elle est magnifique. Voilà, une mariée ça peut être très classe et si vous avez quelqu'un pour faire votre mari ou votre femme, ça peut être chouette, ça peut faire du coup un beau costume duo. Et pour rester dans cette idée du costume duo, si vous avez un démon à côté de vous, avec votre robe de mariée vous pouvez être un ange. Alors moi j'ai par exemple une paire d'ailes, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je sais que c'est un peu plus dur à trouver de seconde main. Mais voilà, si vous avez une paire d'ailes déjà chez vous, et je vais voir si j'arrive à en trouver de seconde main, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ça peut faire du coup un look ange et démon, c'est mignon, c'est classique, mais ça peut être très bien. Comme je vous ai dit, la robe de mariée ça peut être la base de beaucoup de costumes. Si vous achetez vraiment une pas chère et que vous savez que vous allez mettre que à Halloween, vous pouvez mettre du faux sang dessus et vous êtes Carrie. Pour les plus jeunes qui me regardent, Carrie est un livre de Stephen King qui a été adapté 2 fois en film. Les 2 films sont excellents. Allez les regarder après ma vidéo. Ou sinon, si vous avez un perfecto, et je pense que la plupart d'entre nous, on a un petit perfecto, une petite veste en cuir, hop, vous vous transformez du coup à la fiancée de Chucky, Tiffany. Mais peut-être avec juste une robe de mariée, une veste en cuir, on va peut-être pas vous reconnaître tout de suite. Du coup, il faudra vraiment jouer avec le maquillage, vraiment les lèvres pourpres, le petit grain de beauté. Si vous êtes blonde, ça passe très bien, sinon il faudra investir peut-être dans une perruque. Il y a possibilité de vous transformer à la chérie de Chucky. Et si vous avez votre Chucky, de nouveau, idée de costume en duo. On va aller maintenant sur un costume plus classique, plus traditionnel, car Halloween c'est la fête des sorcières, des loups-garous, des vampires. Et moi j'adore les vampires. Grande fan de tous les Twilight, j'adorais me déguiser en vampire. J'ai même lu l'encyclopédie du vampire quand j'étais au collège. C'est bon pour vous? Je suis une grande fan des vampires. Comment changer du classique vampire ou de la vampire sexy en soirée? Je vous propose la vampire comtesse. Ah oui, juste je fais une parenthèse dans ma vidéo, tous les costumes sont genrés au féminin, mais si vous êtes un homme ou non-binaire, rien ne vous interdit de porter ce que je vous présente, évidemment. Parenthèse fermée, continuons. Du coup, je vais vous proposer un look de vampire vraiment à la comtesse et vraiment facile à réaliser. Il vous faudra pour ce costume une longue jupe noire, quelque chose un peu voluptueux, vraiment à la princesse, quand ça... Vous savez quand vous tournez comme ça tourne aussi. Vraiment quelque chose de très dansant. Avec un corset, de préférence dans les tons noir et rouge pour vraiment ce petit côté vampire méchant. Noir et rouge c'est le code couleur des vampires, du coup c'est pour ça que je vous conseille plutôt ce type de corset. Aussi trouve en seconde main. Et là vous allez vraiment avoir une vampire très classe, très comtesse, où vous mettez un peu de sang qui coule le long. Vous faites une jolie coiffure, si vous avez une petite coiffe ça peut être très bien. Et vous avez votre vampire distingué. Et pour les hommes, vous mettez par exemple un costume et essayez de trouver par exemple ce qu'on appelle un jabot. Ce qui est vraiment un peu distinctif des vampires à la Dracula. Mais vous voyez le Dracula classe. Vous savez, la période où les vampires c'était entre Nosferatu et Edward Cullen. Dracula. Exactement, dans ce style-là. On va continuer en fait avec les animaux. Pourquoi je dis ça?
Parce que dans notre placard, on a souvent des vêtements avec des imprimés animaux. Beaucoup léopard, soit zèbre ou même python. Si vous avez vache, c'est même encore mieux, c'est très tendance. Et juste à partir de ça, vous faites un maquillage très simple et vous avez votre costume pour votre soirée. Moi par exemple, j'ai cette robe extrêmement discrète, couleur léopard. Bon du coup c'est pas vraiment léopard, c'est du coup léopard sur LSD. Mais voilà, je fais des petites moustaches, hop, je suis déguisée. Après j'ai aussi cette robe python, mais la robe toute seule, on ne sait pas que c'est un costume de python. Du coup là aussi il faudra vous amuser avec des maquillages. Et de toute façon, il y a énormément de tutos make-up sur Halloween. Je vous conseille les tutos de Marion Caméléon, meilleur make-up artiste sur YouTube selon moi, qui chaque année fait une série Halloween depuis je crois 4-5 ans maintenant. Du coup il y a du choix niveau tuto de maquillage d'Halloween. Et je fais une autre parenthèse dans cette vidéo pour vous dire que, comme je vous ai dit, je suis une grande fan d'Halloween. Et du coup sur mon Instagram, il va avoir des photos sur le thème d'Halloween. Du coup je vous laisse dire en commentaire, devinez quel costume, quelle vibes j'ai choisi pour ce shooting photo. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Nous pouvons continuer, je referme la parenthèse. Maintenant on va passer au costume de pirate. Là on va être dans un pirate slash corsaire, le pirate à l'anglaise. Un petit haut qu'on appelle des petits hauts tyroliennes, un peu... c'est des hauts courts blancs qui se resserrent où on voit les épaules. Ces petits hauts là, vous voyez mieux dans les close-up de toute façon. Avec un corset, pas besoin d'acheter 30 000 corsets, si vous avez déjà le corset pour le costume de vampire vous pouvez. Mais par exemple moi j'ai ce corset, je trouve que pour une pirate ça peut être très très sympa. Un jeans, ou si vous avez un pantalon couleur crème camel ça peut être un peu mieux je trouve. Et pour compléter le look, un bandana évidemment. Et après tout va se jouer dans le maquillage, dans les accessoires. Petit chapeau de corsaire si vous arrivez à trouver, petit cache-œil. Ça aussi ça peut se trouver de seconde main. Mais après pour les petits accessoires c'est pas très grave d'acheter du neuf, c'est vraiment acheter tout un costume complet. Si on peut privilégier d'acheter moins cher de seconde main, c'est bien pour la planète, pour notre portefeuille. Et honnêtement, acheter vintage, ça peut donner un petit style. Et on va terminer cette série de costumes avec les cosplays. Sur Vinted, vous pouvez retrouver beaucoup de cosplays de vos personnages de jeux vidéo, d'animés, de dessins animés préférés pour vraiment pas cher car c'est souvent des vêtements qu'ils avaient achetés auparavant sur AliExpress. Et il y a aussi également beaucoup de tailles. Je sais que sur AliExpress c'est un moyen facile pour acheter des cosplays et je l'ai déjà fait, ma colocataire le fait très régulièrement. Mais voilà, sachez que sur Vinted vous pouvez retrouver plein de choses sympas. Là je vous propose avec une petite cape SNK qu'on m'a offert une petite idée de cosplay, Levi saison 4 je trouve. Mais voilà, vous pouvez retrouver énormément de cosplays sur Vinted avec toutes les tailles. J'ai fini cette première vidéo Halloween 2021. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? J'espère vous avoir donné quelques idées. Si vous aussi vous avez des idées de costumes et où on peut les trouver de seconde main, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Suivez-moi évidemment sur YouTube, je suis qu'à 80 abonnés. Mais je sais qu'on est bien plus à regarder mes vidéos, du coup abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram et TikTok pour d'autres types de contenus. Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!